Merci encore une fois de plus à la présence de la Sainte Vierge de Fatima, par la voie du salut que Christ prouve à toute fidèle de connaître l'amour, de se donner à la gloire de son règne qui est présentement dans la première lecture du livre des Nombres, qui prouve à tout un chacun l'espérance de la mission du salut. Lorsque nous vivons à cœur dans la prière, nul ne pourra être dans la détresse, mais l'allégresse contemplera la foi de vivre dans les eaux qui jaillit en abondance à travers la puissance de l'Esprit Saint. Le Père Tout-Puissant te ramène à aujourd'hui de connaître sa gloire au milieu de ceux donc qui sont élus dans la perfection de glorifier son bâton de grâce à travers sa présence. Cette loi est donnée à lui dans le cœur pour que nous reconnaissions l'amour qu'il a habité au pauvre cœur, en nous donnant la perfection de se couronner dans la gloire d'habiter avec ses eaux, d'où la pureté vient nous habiter à travers cet esprit de réclamation qui ne pouvait pas résister à nous, d'où nous avions reçu ce qui le comble nos cœurs aujourd'hui à travers le prophète Moïse. Lui qui tient le bâton de commandement pour raisonner à la charité de toute âme dans les merveilles, que nous nous soumettrons à sa foi et rendre grâce à la fidélité que Christ prouve au milieu des saints, pour que nous prions à notre âme de connaître la puissance et l'honneur, l'amour que le Père nous donne aujourd'hui pour sa mission sur la terre. Vivons en sainteté par cette croix, en priant à notre pape, à nos évêques, à nos prêtres, à nos cardinaux, hommes de Dieu, en toute performance avec les diacres. Seigneur Jésus-Christ, toi qui édifies cette parole aujourd'hui, tu rapportes cette mission au pauvre cœur en reconnaissant la puissance de ce que tu as établi dans l'Église. Tu prouves aujourd'hui à cette pierre que tu es celui que tu as donné les clés du royaume des cieux.